Après Marseille, Gênes ou l'an passé les Bouches de Bonifacio, c'est au large de Portoferraio à l'île d'Elbe que les parties prenantes de l'accord Ramoge, France, Italie et Monaco, se sont retrouvées cette année pour un exercice grandeur nature. Objectif, tester la réactivité et les capacités d'intervention de ces trois pays en cas de vaste pollution marine. Pendant 2 jours, les moyens techniques et administratifs ont donc été mis à l'épreuve d'une catastrophe soudaine. Et cette année, le scénario portait sur une collision entre un pétrolier et un porte-container à quelques kilomètres des côtes. À 4 heures de l'après-midi, un appel d'urgence nous est parvenu d'un tanker positionné à 6000 au nord de Portoferraio. Il signalait une collision avec un porte-container. Nous avons simulé la présence de 2 blessés et le déversement de pétrole dans la mer. Dès l'alerte transmise, priorité a été donnée au sauvetage des blessés. Un hélicoptère s'est rapidement rendu sur zone pour évaluer l'état de santé des 2 personnes touchées et organiser leur transfert vers l'hôpital le plus proche. Parallèlement, était lancé le plan anti-pollution Ramoge-Épaules avec le déploiement de moyens navals puis aériens. Les observateurs venus de Monaco ont pu suivre minute par minute l'évolution de la situation et la gestion des opérations depuis la cellule de crise installée dans la capitainerie de Portoferraio. Notre rôle a été vraiment d'être observateur du déroulement de l'exercice, dès son origine jusqu'à la fin. Donc cela nous a permis de collecter les informations en temps réel du déroulement, aussi bien opérationnel que décisionnel. Donc dès que l'autorisation, le retour de la France et de Monaco a été mis en place, l'exercice a été lancé. Et au fur et à mesure, nous avons su quand est-ce que les nappes ont été arrêtées par les barrages, dès que les autres pays sont également intervenus, que ce soit par des moyens navals ou aériens. La France a mis à disposition de cet exercice l'Ailette, un bâtiment de soutien, assistance et de dépollution. L'Italie également a envoyé plusieurs navires avec pour mission de contenir la pollution représentée par des tonnes de riz déversées en mer. L'Espagne, quant à elle, pays partenaire, était représentée par un avion de patrouille maritime. Et nouveauté cette année, un système de balisage a été mis en place pour mieux suivre la dérive des nappes polluantes. Au niveau des moyens techniques, pour la première fois, on essaie dans le cadre d'une coopération avec le REMPEC, donc Convention de Barcelone et puis l'Union européenne, de mettre en place un nouveau simulateur de dérive de la pollution. Et ça, c'est très important, donc c'est le projet MS4MS et j'espère qu'on aura des informations extrêmement positives sur l'efficience et la fonctionnalité de ce modèle qui sera d'une grande aide lors des crises de pollution. 24 heures après le déclenchement des opérations, à l'heure des bilans, plusieurs enseignements pouvaient être tirés, notamment dans le domaine de la coordination des moyens. Nous avions par exemple planifié la présence sur zone d'un seul moyen aérien. Mais pour une raison que nous devons expliquer, de la part de la France, nous nous sommes retrouvés avec 2 avions. Un français et un espagnol, qui ont donc survolé une zone aérienne plutôt petite, et ce n'était pas prévu. Autre imprévu, sur le vol des gardes-côtes italiens, il devait intervenir à une certaine heure, mais au moment de décoller, le pilote s'est senti mal, a dû le remplacer, ça a entraîné un retard et ce n'était pas prévu. Autre enseignement qui sera certainement suivi d'une modification des procédures, les alertes ne se feront plus par fax à l'avenir car le système a montré ses limites lors de cet exercice. Les mails et communications téléphoniques seront désormais privilégiés pour permettre une meilleure transmission de l'information.